Au cours des années, l'exploitation Havang à Woodstock dans l'Illinois a développé un nombre de sources de revenus, de la production laitière au maïs. L'accent est mis actuellement sur la plantation de graines de soja après des mois de temps humides. Mais l'inquiétude principale pour Michel Havang demeure la dispute commerciale entre les États-Unis et la Chine. Nous avons vraiment besoin d'une victoire dans l'agriculture. Cela a trop duré. Nous avons besoin de trouver une solution avec la Chine. C'est le plus important pour le moment pour la plupart des agriculteurs. Après des mois de négociations entre la Chine et les États-Unis, les deux parties semblent se rapprocher d'un accord. Mais plus tôt ce mois-ci, en amont du dernier tour de négociation, les espoirs ont été réduits à néant quand le président américain Donald Trump a décidé d'appliquer des projets longtemps repoussés en augmentant les droits de douane de 10% à 25% sur 200 milliards de biens importés de Chine. La Chine a répondu en ciblant 60 milliards de dollars de biens américains pour ajouter des droits de douane. Les récents progrès dans les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis avaient donné aux agriculteurs un certain espoir. Mais après la nouvelle série de droits de douane, cet espoir semble s'être transformé en désespoir. J'ai été sceptique dès le départ concernant la possibilité d'arriver à un accord. C'est parce que, selon moi, nous avons deux pays qui pensent avoir tous les deux l'avantage dans les négociations. Scott Irvine est un économiste en agriculture à l'Université de l'Illinois. Même si un accord est trouvé, il ne voit pas d'issue positive pour les agriculteurs américains. L'histoire nous apprend que lorsque ce genre de rupture se produit, il est très difficile de récupérer ce qui a été perdu, car il est naturel pour l'autre partie de vouloir diversifier ses fournisseurs et ils se diront à eux-mêmes qu'ils ne seront plus jamais aussi dépendants à un seul fournisseur. Si cela se confirme, cela pourrait être dévastateur pour beaucoup d'agriculteurs américains. Il semble que cela pourrait durer pendant des années et nous ne pouvons pas y faire face ici à la campagne. C'est la 6e année d'affilée que les revenus agricoles baissent et il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles qui se profilent à l'horizon. Le moral des agriculteurs baisse et il devient très difficile de rester optimiste. Le champ sera bientôt plein de graines de soja. Mais on ne sait pas encore s'il y aura un marché auquel les vendre après la récolte.